Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter donc mon troisième et dernier point lecture pour le mois de février. Ça va être un point lecture quand même assez chargé puisque j'ai pas mal lu ce mois-ci. Du coup je vais vous présenter 6 romans et un roman graphique et donc on va attaquer tout de suite. Du coup dans ce point lecture je vous parlerai tout d'abord de Sirius de Stéphane Servan. Ensuite je vous parlerai de Heartless de Marissa Meyer. Puis ce sera au tour de Bluebird de Tristan Cogel. Ensuite, aux Chroniques de Saint-Marie de Jodie Taylor. Puis je vous parlerai de ma lecture du classique Lady Chatterley. Et je terminerai du côté des romans par La lettre à Elia de Bergsveien Birgisson. Et enfin, j'aborderai rapidement ma lecture du roman graphique Un bruit étrange et beau de Zepp. Du coup, je vais attaquer tout de suite. Du côté des romans avec donc Sirius de Stéphane Servan. Il s'agit d'un roman qui faisait partie de la sélection, de la présélection pour le PLIB 2018, donc le prix de littérature de l'imaginaire Booktubers App, dont je suis jurée, je vous l'ai suffisamment répété. Du coup voilà, la sélection finale était à voter pour la fin du mois de février, et du coup j'ai lu pas mal de romans qui faisaient partie de la sélection, c'est le cas de celui-ci et du suivant que je vous présenterai. En plus de ça, donc j'avais déjà lu Stéphane Servan avec son roman Le cœur des louves que j'avais beaucoup aimé et qui était assez particulier et assez différent d'ailleurs de celui-ci, et j'avais rencontré Stéphane Servan au salon du livre de Montreuil où j'avais acheté et fait dédicacer ce roman. Du coup voilà, j'avais très envie de le découvrir. Il s'agit en fait d'un roman post-apocalyptique mais qui est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude en post-apo. C'est un roman qui est plutôt adolescent, dans lequel en fait on a un univers qui a été détruit par un virus. Jusque là on est sur quelque chose d'assez classique on va dire. Et dans cet univers on va suivre deux personnages. On suit en fait principalement Avril, qui est une adolescente, et avec elle, elle a Kid, qui est un enfant. Et tous les deux en fait vivent un peu cachés. Le virus a détruit quasiment tout. Il y a très peu de... Enfin, il y a en gros... Tous les hommes sont devenus stériles, tous les animaux également, les plantes également, enfin voilà, donc tout est en train de mourir tout simplement. Et il y a assez peu de personnes, la plupart vivent cachés ou sinon ils sont regroupés dans les grandes villes. Avril et Kid, eux, se cachent. Et Avril a toujours dit à Kid que le jour où Sirius, donc le chien de la famille, viendrait, eh bien il partirait de l'arbre dans lequel il se cache et ils iraient à la montagne. Seulement il va y avoir quelques événements qui vont perturber leur vie dans la montagne et ils vont devoir partir, et du coup ils vont décider donc d'entreprendre ce voyage vers la montagne de manière anticipée. C'est vraiment un roman qui est très touchant, qui est très beau. C'est un roman qui peu à peu j'ai trouvé prenait de plus en plus en ampleur, et au départ on est sur une histoire qui paraît un peu classique et au fur et à mesure on apprend plein de choses, que ce soit sur les hommes, sur ce qu'ils sont devenus, sur les différents personnages qu'Avril et Kid vont croiser et leur histoire à chacun. J'ai trouvé ça assez intéressant. Les animaux ont une place très particulière dans le récit et ça m'a vraiment beaucoup plu aussi. Enfin voilà, c'est un roman qui est très original, qui est pas tout à fait comme je le pensais, et c'était plutôt en positif. Donc voilà, ça m'a vraiment bien plu et je vous recommande la lecture. Je lui ai mis la note de 17/20. Ensuite, j'ai donc lu Heartless de Marissa Meyer, publié chez PKJ, qui est également donc dans la sélection du PLIB. J'avais déjà, dans ma palle j'avais déjà Cinder de la même auteure, mais j'ai préféré commencer par Heartless, qui est un roman qui est à part, il fait pas partie de la série des Chroniques lunaires. Et ici on est tout simplement sur une réécriture de conte qui traite de comment la Reine de Cœur est devenue la Reine de Cœur en quelque sorte. Donc la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles. C'est un roman que j'ai vraiment bien apprécié par certains aspects et beaucoup moins par d'autres. Du coup ça a été une lecture assez mitigée. J'étais très curieuse de voir l'histoire qu'on avait fait. Marissa Meyer, en fait on suit donc Kat, qui est une jeune femme qui est la fille d'un duc je crois, et c'est une jeune femme qui est assez simple. En fait tout ce qu'elle rêve c'est d'ouvrir une pâtisserie, la meilleure pâtisserie du royaume, et de vivre de ses pâtisseries. Donc voilà, c'est une femme qui a des ambitions plutôt simples mais qui va devoir se retrouver donc à devenir la future reine de cœur. Et donc on va la suivre dans pas mal d'aventures qu'elle va vivre. J'ai bien apprécié le personnage de Cass, j'aimais bien le reste des personnages qu'il y a, notamment un personnage en particulier qui s'appelle, je sais plus comment, Badin. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié les personnages qu'il y avait. J'ai beaucoup apprécié le fait de replonger dans le Pays des Merveilles, qui est un univers que j'aime beaucoup. Mais
au niveau de l'histoire en elle-même, pour moi il y avait certaines choses qui m'ont un peu dérangée. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de petits détails, de petites choses qui se passaient dans l'histoire pour faire des rebondissements et qui parfois ne servaient pas à grand chose, qui étaient un peu superflus. Et donc voilà, ça m'a un peu gênée parfois dans l'histoire, tous ces petits rebondissements, surtout vers la fin. Et à côté de toutes ces petites choses et de certains aspects qui ont un peu ralenti ma lecture, puisqu'on est quand même sur un roman qui fait 600 pages, pour moi il aurait pu en faire moins. À côté de ça, le changement de caractère de Cass sur la fin, pour qu'elle devienne la reine de cœur, qui est un personnage donc juste odieux, il fait suite à un événement assez traumatisant qu'elle a vécu, mais en dehors de ça, c'est pas spécialement justifié, ça se fait un peu en un claquement de doigts et j'ai trouvé ça un peu dommage. J'aurais préféré que ça se soit plus développé et qu'à côté de ça, il y ait moins de petits rebondissements superflus dans l'histoire. Donc voilà, du coup j'ai mis la note de 15 sur 20. Après malgré tout, si c'est un roman que vous avez envie de découvrir, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être aussi un aspect un petit peu trop adolescent pour moi dedans, mais en dehors de ça, je dois dire que c'était plutôt une lecture sympathique. C'est pour ça que je lui ai quand même mis la note de 15 sur 20, qui n'est pas une note si mauvaise. Ensuite, je me suis lancée dans Bluebird de Tristan Cogel. Je l'avais également acheté au Salon du Livre de Montreuil et fait dédicacer par son auteur. Et en fait, voilà, je l'avais dans ma palle et c'était Clémence, donc de la chaîne Pensée Nirvana, qui m'a dit qu'elle l'avait aussi et qui m'a proposé qu'on fasse une lecture commune. Et du coup, au moment où elle m'a dit maintenant j'ai envie de le lire, et ben je me suis lancée dedans également. C'est un roman que j'avais acheté tout simplement parce qu'il traite de la ségrégation raciale et que c'est un thème que j'aime beaucoup. J'ai pas mal lu de romans historiques dessus. Et j'en ai lu également quelques-uns en jeunesse et je trouve ça toujours intéressant de voir comment certains thèmes assez compliqués sont abordés pour la jeunesse, et c'est le cas donc avec celui-ci. C'est un roman qui est assez différent de ce à quoi je pensais. Donc je savais déjà que la musique prenait une part énorme dedans et c'est le cas. Mais c'est surtout qu'en fait la ségrégation raciale est abordée d'une manière qui n'est pas vraiment celle conventionnelle. Pour l'histoire, en fait, on suit Minnie, qui est une jeune fille noire au début du roman, qui vit dans le sud des États-Unis avec son père, et tous les deux en fait sont des songsters. Du coup, ils se baladent de ville en ville et de plantation en plantation pour proposer leur musique. Du coup, ils ne sont pas esclaves, mais ils côtoient pas mal d'esclaves noirs. Et du coup, voilà, Minnie rêve de devenir chanteuse de blues. Et en fait, ils vont donc arriver à un moment dans une plantation, et dans cette plantation, Minnie va rencontrer Elwyn, qui est un jeune enfant irlandais. Et les deux vont tomber amoureux en sachant donc, que voilà, Elwyn est le fils de contremaître, il fait partie d'un monde qui est très différent de celui de Minnie, et du coup voilà, leur histoire d'amour est un peu vouée à l'échec. Mais c'est très intéressant, l'histoire entre les deux est très touchante. Donc voilà, il y a une romance dans le récit, mais c'est loin d'être le sujet principal du roman. La romance est en toile de fond, mais c'est pas du tout ça qu'on suit le plus. Ce qu'on suit, c'est vraiment le parcours de Minnie et le parcours d'Elwyn. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment bien plu. Les forces pour moi du roman, il y en a deux. À savoir que tout d'abord, les ambiances sont juste magiques. À chaque fois qu'on change de partie, en quelque sorte, on change de décor. Et à chaque fois, les décors sont juste magnifiques. On s'y retrouve, enfin voilà. Juste le fait de le lire, on s'y voit complètement. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait de ce côté-là. Et en plus de ça, j'ai trouvé que l'histoire était assez complexe. Il y a pas mal de choses qu'on pense au premier abord et qui sont assez différentes de ce qu'elles sont réellement. Et voilà, les choses sont plus complexes qu'elles n'y paraissent, et j'aime bien cet aspect-là qui montre que tout n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ça. En plus de ça, le personnage de Minnie est vraiment très sympa. Enfin voilà, c'était vraiment très chouette. Je suis très contente de l'avoir découvert et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je me suis lancée dans Un monde après l'autre, donc le tome 1 des Chroniques de Saint-Marie de Jodi Taylor, publié chez HC Éditions. Et je l'ai reçu de la part de la maison d'édition dans le cadre d'une chronique qui va sortir très bientôt, enfin sera déjà sortie au moment où vous verrez la vidéo, sur le site des petits livres, donc je vous mettrai ça en barre d'infos. C'est un roman qui me tentait bien puisqu'il parle d'histoire et de voyage dans le temps de manière générale. Et du coup, je l'ai beaucoup vu passer, du coup quand on me l'a proposé, j'ai dit oui. Et du coup, en fait, concernant l'histoire, j'ai été assez surprise. Je m'attendais à trouver quelque chose d'assez complexe, comme c'est souvent le cas en SF, avec des termes compliqués, ce genre de choses. Et c'est pas du tout le cas. On est sur un livre qui se lit vraiment de manière très fluide, qui est très addictif. Enfin, voilà, c'était vraiment, vraiment très chouette de ce côté-là. En fait, on suit donc Maxwell, qui est une jeune historienne, qui va postuler à Saint-Marie, qui est un institut de recherche en histoire. Sauf que ce qu'elle va apprendre, c'est qu'à Saint-Marie, pour effectuer la recherche en histoire, eh bien, ils envoient leurs historiens dans l'époque concernée, à travers des capsules donc, de voyage spatio-temporel.
Et j'ai vraiment trouvé ça très chouette, cette idée-là et du coup cette conception-là de l'histoire. Vraiment voilà, c'était très sympa. En plus de ça, les personnages sont juste super hilarants. Enfin, c'est des personnages complètement loufoques, un peu timbrés et en même temps qui sont des grands passionnés d'histoire, des grands passionnés de ce qu'ils font. À côté de ça, donc il y a les voyages dans le temps, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup d'aventures, il y a un petit peu d'histoire d'amour, il y a pas mal de complots. Enfin voilà, c'est vraiment un roman qui est très addictif et que j'ai beaucoup aimé. L'histoire en elle-même se finit plutôt à la fin du tome 1, même si on a des pistes pour la suite et pour l'instant la série en VO fait 9 tomes. Et pour ma part, je la continuerai avec grand plaisir, vraiment je vous recommande, c'était très sympa. Et du coup j'ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, je m'étais fixé comme challenge de lire un classique par mois en 2018 et du coup ce mois-ci j'ai lu Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Qui est également connu donc, sous le titre L'amant de Lady Chatterley. Pour ma part, je l'ai trouvé donc, dans cette édition-là, c'est une édition qui est assez ancienne. Voilà. Donc concernant l'histoire, en fait, on suit Lady Chatterley, qui est une jeune femme qui est mariée avec un homme qui est revenu infirme de la guerre. Notamment, eh bien, il ne peut pas avoir de rapport sexuel. Tout simplement, il est paralysé du membre inférieur, il est stérile, enfin bref, voilà, c'est pas possible. Du coup, il va conclure une sorte de pacte avec sa femme, à savoir qu'en gros, elle doit rester avec lui, mais elle peut avoir des relations charnelles avec d'autres hommes. Et du coup, en fait, Lady Chatterley va donc entretenir une liaison avec un homme qui ne fait pas partie de sa caste sociale. Et du coup, voilà, c'est un peu une réflexion là-dessus, sur l'amour, sur le corps, sur la sensualité, sur la sexualité, sur les castes sociales, etc. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est assez facile à lire au niveau du style. Par contre, au niveau du style, il y a un truc qui m'a particulièrement chamboulée, enfin un peu dérangée dans ma lecture, à savoir que l'auteur emploie beaucoup de répétitions et du coup on peut avoir le même mot qui est répété 4 fois en 6 lignes quoi. C'est assez particulier. Du coup voilà, cet aspect là m'a un petit peu dérangée et sinon c'est une lecture que j'ai plutôt bien appréciée et j'ai mis la note de 16 sur 20. C'est un roman qui avait été censuré à sa sortie par rapport au fait qu'il était jugé trop sulfureux et également voilà, le fait que ce soit une femme qui sorte avec un homme d'une classe inférieure, voilà. Il faut savoir que maintenant, c'est pas très sulfureux, hein. C'était sulfureux pour l'époque. Donc voilà. Et pour terminer donc sur les romans, j'ai donc lu la lettre à Helga de Bergsvein Birgisson, qui est un auteur islandais. Et voilà, j'étais assez curieuse de découvrir ce texte. En fait, le texte est une longue lettre d'amour qui est faite par un homme qui est un paysan islandais assez bourru, à une femme qu'il a rencontrée quand il était plutôt jeune, je crois, et qu'il a aimée pendant tout le reste de sa vie. Et donc voilà, c'est vraiment une grande déclaration d'amour. Le style est assez brut, mais pour autant il n'est pas dénué de poésie et c'est même assez touchant comme texte. Il y a beaucoup de mélancolie dedans, pas mal de regrets et en même temps beaucoup de bons souvenirs aussi. C'est vraiment un texte qui est touchant et ça m'a vraiment bien plu. Ça fait 130 pages, du coup ça se lit assez vite et je pourrais pas vous en dire énormément de choses, mais j'ai bien aimé et du coup voilà, j'ai mis la note de 16 sur 20. Et enfin donc pour terminer, j'ai donc lu un roman graphique, à savoir Un bruit étrange et beau de Zep, publié chez Rue de Sèvres. Zep donc est l'auteur bien connu de Titeuf. Et il a donc également publié des romans autres qui sont des romans plus adultes, comme c'est le cas donc de Un bruit étrange et beau. Au niveau de l'histoire, j'en savais pas grand chose. Pour faire simple, on va suivre un moine qui a fait vœu de silence, vœu de chasteté, vœu de tout ce qu'on veut, et qui vit donc cloîtré dans un monastère depuis des années et des années. Sauf qu'il va être appelé à Paris pour régler une question d'héritage, et du coup voilà, il va se retrouver à sortir pour la première fois de cette zone dans laquelle il a décidé de vivre. L'histoire était plutôt intéressante. Du côté des dessins, ils m'ont pas tous plu. C'est assez particulier en fait, enfin, il y a des couleurs différentes. Mais en général c'est plutôt du monochrome comme vous pouvez le voir. J'aime bien les dessins qui montrent Paris en arrière-plan. En général je trouve que ces planches-là sont très jolies, mais sinon je suis pas méga fan des dessins. Et en plus de ça, voilà, l'histoire je suis passée un petit peu à côté. C'est pas que ça m'a déplu, mais ça m'a pas fait grand chose. Donc voilà, du coup je suis pas complètement fan et j'ai trouvé qu'il y avait certaines choses qui manquaient peut-être un peu de subtilité parfois. Du coup je lui ai mis la note de 14 sur 20, mais malgré tout si ça vous tente, n'hésitez pas à le découvrir. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que je vous aurai donné envie de lire certains de ces romans. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis pour ma part, j'en ai donc fini et je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Salut!